Il n'y aura donc pas eu d'exploit, le Mali est éliminé face au Sénégal en quart de finale de cette CAN 2025, avec un entraîneur qui n'a pas cherché à montrer grand chose et a plus cherché à densifier son milieu de terrain et sa défense. Je trouve ça très dommage de ne pas avoir tenté plus de choses étant donné que l'effectif malien était vraiment d'une très bonne qualité. Et pour rattraper un peu tout ça, je voulais vous présenter 5 joueurs de cette équipe du Mali sur qui il faudra compter dans les prochaines années, pour montrer encore une fois que le vivier malien est quand même très intéressant et que l'entraîneur avait quand même de très bons joueurs sur qui s'appuyer, et surtout que la plupart des joueurs que je vais vous citer n'ont pas vraiment eu beaucoup de temps de jeu, donc on va voir qu'il y a quand même pas mal de joueurs bien sympas. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, à commenter. On est très actifs pendant la Coupe d'Afrique des Nations et ça va continuer bien après pendant toute l'année. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like et un petit abonnement et ça ferait grandement plaisir. Donc sans trop tarder, je vous ai pris 5 joueurs de moins de 23 ans, histoire de garder quand même des joueurs assez jeunes, même si j'aurais forcément pu parler de joueurs comme Sinayoko, mais on va tout de suite commencer. En premier, je voulais parler de Mahamadou Doumbia, un joueur malien vraiment extrêmement prometteur. À seulement 21 ans, il a fait le choix de partir en Arabie Saoudite, choix qui peut être contesté ou contestable, mais bon, le joueur fait bien ce qu'il veut. Et c'est vraiment un profil extrêmement intéressant au milieu de terrain. Un très gros volume de jeu, un joueur qui est capable de jouer milieu défensif, milieu central et milieu offensif, même si sa meilleure position reste vraiment milieu central, ce qui lui permet souvent de récupérer le ballon d'une position un peu plus basse et pour faire progresser le jeu balle au pied. C'est vraiment un vrai prospect, il a été transféré pour une grosse somme d'argent et il a été demandé par beaucoup de clubs. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est très grand, un gabarit imposant et pourtant il est extrêmement technique. Il a une vraie vitesse sur les premiers mètres, une vraie accélération et le plus impressionnant surtout c'est sa qualité de frappe. Vraiment, il a une énorme frappe de balle en dehors de la surface. Il a mis un bon nombre de buts vraiment impressionnants déjà. Et c'est aussi un joueur qui peut s'en sortir avec de très beaux dribbles dans des positions parfois compliquées. C'est un joueur vraiment très talentueux et c'est dommage je trouve que l'entraîneur malien ne soit pas plus appuyé sur son profil parce que pour moi il s'est pas appuyé sur les meilleurs joueurs, on va dire le coach malien, et un joueur comme Mahamadou Doumbia il aurait pu apporter cette imprévisibilité et surtout ce danger offensif parce que Sinayoko il était vraiment seul tout le temps dans toute la compétition. Mais en tout cas hâte de voir sa saison en Arabie Saoudite, hâte de voir s'il fera le choix à un moment de revenir en Europe, peut-être pour gagner un peu plus en compétitivité, mais c'est vraiment un excellent joueur à suivre. Ensuite on a Gaoussou Diakité, lui aussi qu'on a très peu eu l'occasion de voir, le buteur de 20 ans. Il évolue à Lausanne en Suisse et lui pareil c'est un profil assez atypique et assez intéressant qu'on aurait bien aimé voir un peu plus au Mali. Déjà il est capable de jouer en pointe mais il est aussi capable de jouer sur l'aile gauche, ce qui apporte vraiment une solution différente. Il est capable de créer beaucoup d'occasions pour ses coéquipiers, souvent sur le côté ou vraiment en pointe. Il est très bon pour combiner dans les petits espaces et pour revenir décrocher un peu, demander le ballon. C'est un joueur aussi qui réussit la plupart de ses dribbles, vraiment il est très à l'aise techniquement, une très bonne conduite de balle qui lui permet aussi de faire progresser le jeu balle au pied. Lorsqu'il est sans ballon aussi, il fait souvent les bons appels dans la bonne zone, derrière les défenseurs, entre les lignes. C'est un joueur qui sent très bien le jeu. On voit aussi que vraiment c'est un joueur qui peut jouer ces plusieurs rôles là justement, et il peut jouer en pivot même si c'est un peu plus compliqué, il peut jouer à 2 attaquants. C'est vraiment un joueur pour son jeune âge qui arrive déjà à avoir une belle palette. La seule chose qu'on pourrait vraiment lui demander en plus, c'est peut-être de travailler un peu son réalisme face au but, parce qu'il est vraiment bon dans tous les domaines du jeu presque, mais parfois il y a quelques occasions assez faciles entre guillemets qu'il rate, mais c'est un très bon joueur en devenir, et vu qu'il est prêté par le RB Salzbourg, c'est un joueur qui va avoir la chance d'être dans un club qui est quand même très bon pour développer les jeunes. Vu qu'il réalise une très bonne saison, j'imagine que Salzbourg voudra le récupérer l'année prochaine et pourquoi pas le voir évoluer encore un peu plus. Lui aussi il aurait pu apporter un peu plus de danger, donc c'est aussi dommage de l'avoir si peu utilisé. Ensuite forcément j'étais obligé d'en parler dans une vidéo à ce thème là, je voulais parler de Mamadou Sangaré. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le joueur, mais si on parle de joueurs de moins de 23 ans au Mali, on est obligé de citer Mamadou Sangaré qui est l'un des plus gros prospects du championnat de France et sûrement l'un des meilleurs, le meilleur joueur malien, hein, j'imagine. Lui pour le coup le sélectionneur malien il s'est vraiment appuyé sur lui, mais voilà je voulais quand même en parler parce que c'est un joueur très important et on l'a vu qui a fait une très belle compétition. C'est un joueur, un milieu de terrain avec un énorme volume de jeu, qui a une très bonne qualité vraiment pour faire progresser le jeu balle au pied, une très belle aisance technique, vraiment très intéressant. C'est un joueur qui a une très bonne qualité de passe, même si comme je l'ai mis en défaut, il a quand même pas mal de déchets dans ses transmissions, en tout cas avec le RC Lens. Avec le Mali ça s'est plutôt bien passé je trouve. En plus de ça, en plus de son volume, c'est un joueur qui se projette vraiment jusqu'au bout. Il est souvent présent dans la surface adverse, donc c'est vraiment très intéressant. Quand on observe aussi les statistiques, c'est un joueur qui réussit la plupart de ses tacles, vraiment donc on voit qu'il est impactant dans tous les compartiments de jeu que demande le football. Il est vraiment très important et il a un vrai bagage physique aussi, ce qui lui permet souvent de gratter des fautes et c'est très compliqué de lui prendre le ballon lorsqu'il en est en possession. Donc il a vraiment la palette technique et la palette parfaite pour un milieu de terrain, et il a surtout une palette technique pour jouer dans un certain championnat en Angleterre, et on voit déjà beaucoup de grands clubs se renseigner sur son profil. J'ai entendu Manchester United, Tottenham aussi. C'est un joueur je pense qui va sûrement bouger prochainement.
même s'il est très bien en RC Lens qui est leader de Ligue 1, mais lui, il faut vraiment pas le rater. Et c'est ça que je trouve dommage quand on voit qu'il y a des joueurs comme ça au Mali. C'est un peu triste de leur offrir des compositions à 5 milieux de terrain, avec 5 défenseurs pour vraiment jouer tout pour la défense. Parce qu'avec des joueurs de ce style, avec un bon système, il y aurait vraiment eu moyen de proposer quelque chose d'encore plus intéressant. Et donc on sort de cette compétition côté malien avec quand même plus de regrets qu'autre chose, même si au final c'est un quart de finale, ce qui est quand même un beau tournoi entre guillemets. Ensuite on a Néné d'Orgelès qui lui pareil a eu un peu de temps de jeu pour le coup, mais je pense qu'on aurait eu besoin de lui à d'autres moments, à d'autres matchs, pour apporter un peu sa folie, parce que c'est un excellent ailier. Il peut jouer partout en attaque, ça c'est très important, à gauche, à droite, il peut jouer en pointe aussi. C'est un joueur qui marque énormément. Il est vraiment dans le top statistiquement des meilleurs dribbleurs d'Europe. Je vous mettrai des extraits de toute façon, mais c'est un joueur qui a une vraie facilité à ce niveau-là, surtout qu'il est extrêmement rapide sur ses premiers mètres et qui fait très facilement la différence sur ses vis-à-vis. Il a une très grosse frappe de balle lui aussi, donc on a vraiment beaucoup de joueurs qui auraient pu dépanner pour même des solutions individuelles parfois. C'est pour ça aussi que je trouve ça dommage. Et ce qui est aussi intéressant avec lui, c'est que sur le plan collectif, il crée énormément d'occasions pour ses coéquipiers. Donc lui aussi, on aurait pu vraiment s'en servir un peu plus. Et on voit aussi qu'il est excellent pour combiner dans les petits espaces. Donc pour du petit jeu, ça aurait été intéressant, surtout dans des situations compliquées dans lesquelles se retrouvait le Mali. Ça aurait été un peu plus risqué, je pense, de s'appuyer sur ces jeunes joueurs, comme Mamadou Doumbia, comme Gaussou Diakité ou comme Néné d'Orgelès. Mais je pense qu'il aurait vraiment fallu prendre ce risque-là, parce que déjà, quand on joue contre le Sénégal, on sait qu'on n'est pas vraiment favori. Mais en plus, si on arrive avec la compo que tout le monde attend, forcément c'est très compliqué pour être imprévisible et pour apporter plus de danger que prévu. Et Néné d'Orgelès, il a 23 ans, mais ça reste vraiment un joueur très prometteur qui a été recruté 18 millions d'euros par Fenerbahçe au RB Salzbourg, ce qui n'est pas rien. Certes, il reste dans un championnat mineur entre guillemets, mais la Ligue turque commence vraiment à se développer, donc il va être à un très bon niveau et pourquoi pas bientôt faire le grand saut et arriver dans un grand championnat. En tout cas, lui aussi, c'est un joueur qu'il faut suivre parce que c'est très intéressant, c'est très sympa à voir jouer et en tout cas, on va suivre ça de très près. En dernier joueur, lui, je crois qu'on l'a pas vu du tout, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr qu'il ait une minute, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je suis depuis un petit moment. C'est Mamadou Doumbia, le buteur de Watford. C'est un profil extrêmement intéressant, un profil vraiment différent de ce qu'on avait en pointe au Mali. Ça aurait été très intéressant, je trouve, de le voir associé avec Sinayoko. C'est vraiment un joueur très imposant qui pèse beaucoup sur les défenses. Il récupère beaucoup de fautes parce que souvent sur les duels aériens il en perd très peu et c'est un joueur qui arrive à bien utiliser son corps pour gratter une faute, pour conserver le ballon. Il est extrêmement rapide lui aussi, une vraie pointe de vitesse. Il a un peu de mal parfois avec la conduite de balle, mais c'est un joueur qui arrive souvent à faire des différences assez facilement. Pareil, une très grosse frappe de balle. Lui aussi, comme je l'ai mis, il y a un petit manque de réalisme, mais c'est des choses qui se travaillent. Et surtout là où il aurait pu être vraiment intéressant pour le Mali, c'est que c'est un joueur qui a l'habitude et qui est très bon en transition et en contre-attaque. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment un limite agaçant en fait de pas avoir vu ces joueurs-là avoir une chance, parce qu'ils auraient vraiment bien pu être impactants dans les matchs compliqués, dans les matchs galères que le Mali a eu. Et franchement, moi je le dis souvent, le Championship, la deuxième division anglaise, c'est l'un de mes championnats préférés. Et honnêtement, c'est l'un des championnats les plus compliqués parce qu'il y a tellement de duels, tellement de matchs. Il y a 24 équipes, donc il y a un rythme fou. Et ce qu'il montre dans ce championnat, c'est quand même assez intéressant. Et à seulement 19 ans, je pense qu'il peut aller assez loin. Et lui, c'est vraiment mon grand regret que j'aurais vraiment bien aimé voir, sachant que c'est vraiment un vrai bon joueur, un vrai prospect. Comme vous aurez pu le comprendre, je suis plutôt déçu, moi, de cette CAN du Mali. J'en veux plus forcément aux sélectionneurs qu'aux joueurs, à part forcément peut-être un joueur comme Bissouma sur qui on peut un peu tirer, mais les autres ont été quand même généralement assez bons. Mais vraiment, quand tu es sélectionneur d'une équipe comme le Mali, tu peux pas te comporter comme si tu étais sélectionneur de la plus petite équipe d'Afrique. Faut avoir un peu d'ambition dans le jeu, il faut comprendre son groupe, il faut connaître un peu les joueurs que tu as, et si tu t'étudies un peu plus ton équipe, tu te rends compte des qualités énormes que tu as et tu tentes un peu plus, je pense. Mais en tout cas, je pense que dans le futur, le Mali va pouvoir faire de très belles choses en Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi pas dans un futur proche en Coupe du Monde, mais ça reste une nation qui se développe continuellement et qui revient à un très bon niveau. Donc j'espère que ces jeunes joueurs auront la chance de briller en sélection, de briller en club pour faire revenir encore le Mali un peu plus au devant de la scène. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, si le sujet vous a plu, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à poser un petit like, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Salut à tous.